La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Antoine Janton. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez pu entendre ce matin sur Europe 1. Un homme au centre de l'enquête, près de 4 jours après les attentats de Barcelone et Cambrils. Un imam de Ripoll, ville des Pyrénées espagnoles. Exclusivité Europe 1, Mélanie Nunes a pu se rendre dans son appartement. Elle y a rencontré son colocataire Nourdine. Il a partagé son quotidien pendant 4 mois. Seul un mur sépare leur chambre, mais il l'assure, il s'est fait piéger, dit-il. Il ignorait tout de ce lourd secret. À l'intérieur de la pièce spartiate, des étagères vides et un matelas à même le sol. Il n'y a plus rien, Abdelbaki a tout pris. Et il est parti mardi matin. Il m'a dit qu'il allait en vacances au Maroc. Abdelbaki n'avait pas de problème. Il travaillait à la mosquée, il était musulman, mais en parlait peu. La police est venue la nuit de l'attentat. Je me suis réveillé, ils étaient 8, 10. Ils le cherchaient. Moi, je veux déménager d'ici. Des mesures sécuritaires pour lutter contre le terrorisme, oui, mais à long terme, c'est le contexte international qu'il faut changer. Pourquoi ? Parce que la violence s'est mondialisée. C'est ce que nous disait Bertrand Badi, professeur à Sciences Po, spécialiste de relations internationales. Il était l'invité d'Europe 1 à 7h45. Aujourd'hui, le champ de bataille est mondial, c'est-à-dire tout comportement de violence a une capacité de se mondialiser immédiatement. Il y a un foyer de violence en Syrie, en Irak, en Libye ou je ne sais quoi. Tout le monde se définit par rapport à celui-ci, la violence se mondialise. En quoi ce constat peut-il influer sur la lutte contre le terrorisme ? Autrement dit, est-ce que la lutte telle qu'elle est menée aujourd'hui est suffisante et efficace ? Non seulement elle est insuffisante, mais elle est contre-productive et c'est ça qui me fait peur. C'est-à-dire que à mondialisation construite, il faut répondre par une gouvernance globale construite. Rentrée sociale pour le gouvernement cette semaine. Les ordonnances de la réforme du Code du travail vont être présentées aux syndicats. Pour Nicolas B, secrétaire général du Front National, le signal donné par le gouvernement est très mauvais. Il était l'invité politique d'Europe 1 à 8h15. Ce gouvernement, en réalité, ne va pas du tout mener une politique au service des classes populaires, des classes moyennes, qui ont terriblement souffert ces dernières années. Elle va faire le contraire. Elle va continuer en fait la politique d'austérité qui est largement imposée par l'Union européenne. Pourtant, le gouvernement veut augmenter la prime d'activité, de l'allocation pour les adultes handicapés, du minimum vieillesse. Ça, ce sont des gestes non, mais en direction pour l'instant, ce sont des annonces. Plus faibles. Ce sont des annonces de campagne qu'on a déjà entendues pendant des mois et des mois. Les premières mesures qui ont été prises, eh bien, elles vont pas du tout dans le sens du soutien à nos compatriotes qui sont en grande difficulté aujourd'hui pour beaucoup d'entre eux. Elle rythme le quotidien des Londoniens depuis 1858. Les cloches de Big Ben ne sonneront plus pendant 4 ans à cause de travaux de rénovation. Émoi et indignation de certains Britanniques. Un silence qui fait du bruit. Les explications d'Anaïs Cordoba. Un son de 120 décibels qui marque chaque quart d'heure. Et c'est là le problème pour les ouvriers du chantier de rénovation de la tour. Cela revient à coller leur oreille à une sirène de police. Theresa May a donc réagi en lançant un appel aux parlementaires qui promet d'y réfléchir. Une solution évoquée, faire porter aux ouvriers des casques anti-bruit très sophistiqués, mais très chers. Sans doute le prix à payer pour sauver du silence, le gardien du temps de la nation. La mort d'un humoriste de génie, Jerry Lewis, est décédé hier à l'âge de 91 ans à Las Vegas. À son actif, une centaine de films, dont Dr. Jerry et Mr. Love. Et s'il y avait une musique à retenir de sa carrière, c'est celle-ci, celle d'un de ses sketchs. Le sketch de la machine à écrire de Jerry Lewis. Le débrief de la matinale sur Europe 1 préparé par Alexandre Lepoutre et Yann Amont.